ont du mal. Beaucoup de gens ont du mal à parler à Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, la prière, c'est une récitation. Quand il commence, tu es chauffage sur lui, tu es chauffage à la fin. C'est ça qui fait que tu te fatigues vite. Mais lorsque la prière, tu le prends comme une conversation, tu te dis, Seigneur, tu prends la chaise, papa, assis-toi, on va parler. Comme un fils et son Dieu, un père. Maintenant, tu es mon Dieu et tu es mon Père. Voilà mon problème. Papa, si un homme et une femme qui s'aiment peuvent se parler de 18h jusqu'au lendemain matin, et à combien plus forte raison un Dieu qu'on aime? À combien plus forte raison un Dieu qu'on aime? Alors, bien aimé, si tu veux développer l'intimité avec Dieu, d'abord, sois organisé dans ton timing. C'est sérieux, quand on était étudiant, j'avais un ami, il avait 5 copines. Les 5 copines qu'il avait quand on était en deuxième graduat, ils ne se sont jamais rencontrés. Il était tellement organisé. Lui venait lundi, elle venait lundi, toi mardi, toi mercredi, toi jeudi. Et il était tellement drôle quand tu lui poses des questions. Jean-Jacques, tu es où? Non, je suis avec Jenny. C'est la fille qui vient jeudi. Jean-Jacques, tu es où? Non, je suis avec Mardi. Mardi? Oui, c'est la fille qui vient mardi. Donc, si un homme peut s'organiser, et il est resté comme ça pendant plus de 3 ans, tout un été. Si un homme peut s'organiser comme ça, donc l'homme aussi peut organiser son emploi du temps avec Dieu. Pourquoi on n'arrive pas à développer l'intimité? C'est parce qu'on vit en désordre avec Dieu. Pour vivre bien avec Dieu, fais un horaire. Que de telle heure à telle heure, mon téléphone ne sonne pas, ma télé ne s'ouvre pas, je ne parle à personne, c'est le temps où je suis seul à seul avec mon Dieu, où je lui dis des choses, où s'en partage. Donc, mettez d'abord de l'ordre dans votre vie pour avoir une bonne relation d'intimité avec Dieu. Donc, enlevez un peu les désordres, je prie. Pasteur, ça dépend. Je peux prier à 9h, comme je peux prier à 7h, comme je peux prier à 11h, comme je peux prier à 12h. Bien aimé, quand tu vis dans ces désordres-là, il te sera très difficile d'organiser ta relation avec Dieu. Donc, les gens que tu vois dans la Bible, des gens qui ont vu la main de Dieu, qui sont allés loin avec Dieu, ce sont des gens qui étaient bien organisés dans la Bible. Je vais vous montrer cela et vous allez voir comment des gens étaient bien organisés, même dans leur relation avec Dieu. Et avec leur relation. La première des choses, nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 14, verset 22. Tu vas lire ça à la maison parce que nous pourrons derrière le temps. Matthieu 14, verset 22. Ici, on nous dit, quand Jésus y renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir venait, il était là seul. Il était là où? Seul. Donc, nous comprenons que pour développer l'intimité avec Dieu, il faut apprendre à rester seul. Trouver un temps où tu es seul avec Dieu. Même si tu as ta femme, même si tu as les enfants, même si tu as le mari, même si tu as quoi que ce soit, trouver du temps où tu resteras seul avec Dieu. D'abord, apprendre à rester seul avec Dieu. Amen. Hein? C'est ces choses-là d'abord qui va aider qu'une personne. Alors, la deuxième des choses, après avoir été resté seul avec Dieu, la deuxième des choses, nous allons le trouver dans Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, vient le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller à un lieu désert où il pria. Là, on parlait de Jésus. On dit à quelle heure? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu
il pria. Donc Dieu savait, avant de commencer sa journée, il priait très tôt le matin. Donc il commençait déjà sa journée dans la prière. Donc pour lui, il savait, quand je me réveille très tôt le matin, par exemple à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, c'est ce temps-là que je passe avec mon Dieu. Amen. Hein? Donc, même Jésus-Christ lui-même, qui était Dieu, mais il nous montre l'exemple, le modèle, comment on peut développer l'intimité avec Dieu. On nous dit que très tôt le matin, il allait prier. Je me rappelle, des fois quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, des fois nous on dormait à 5 heures ou à 4 heures du matin, on dormait, on l'attendait dans sa chambre. Elle était en train de prier à 5 heures du matin. Elle était en train de prier. Voilà le secret des gens qui sont forts, de femmes fortes, de femmes de victoire. C'est à ces moments-là, pendant que le matin arrive, il fait encore sombre, et peut se lever dans la prière, chercher la face de Dieu, parler avec Dieu le matin. Jésus-Christ le faisait très tôt le matin. Amen. La première des choses, il faut être discipliné dans son temps. La deuxième des choses, il faut avoir un temps précis où tu vas à l'encontre de ton Dieu. La troisième des choses, bien aimé, il faut se fixer une heure où on parle à Dieu. Ça reste gravé dans votre système. Tu sais que de telle heure à telle heure, je parle. Dieu, Jésus-Christ, il était Dieu, il priait à tout moment. Mais il y a des prières qui se font, le prière d'intimité. Ça, tu as une heure où tu vas à l'encontre de ton Dieu, où tu parles à ton Créateur, où tu lui exposes le problème de ta famille, où tu parles de tes problèmes. Bien aimé, celui qui passe plus du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, tu sais qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Il ne raconte pas ses affaires ailleurs. Regardez bien, de gens qui rapportent leurs affaires dehors. Tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta maison et dehors. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Une personne qui a un temps d'intimité avec Dieu, après avoir parlé de mes problèmes avec Dieu, ça s'arrête là. Pourquoi je vais aller dire ça aux gens? Ils n'ont pas la réponse à mes problèmes. La plupart des gens qui racontent leurs problèmes dehors, si tu les suis très bien, ces chrétiens-là, tu vas trouver qu'ils n'ont pas de vie de prière. Vie de prière exacte. Voilà pourquoi il va sur Facebook, il écrit ses problèmes. Il va chez les amis, il expose ses problèmes. Il ne sait pas par où. Il va chez les tantes, il expose ses problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ces temps-là des secrets. Ici, le premier verset que nous avons lu pour terminer, qu'est-ce qu'on nous avait dit? On nous a dit, je frappe à la... Si quelqu'un fait quoi? Je ferai quoi? J'entrerai. Et après avoir entré, je ferai quoi? Je souperai avec lui. Donc, Jésus-Christ, tu vois le but de Jésus-Christ. Il frappe dans ton cœur. Ce n'est pas pour rester dehors. Il veut rentrer dans ta vie. Mais maintenant, quand on soupe, ça veut dire qu'on partage ce temps d'intimité avec Dieu. On commence à souper avec Dieu. Mais vous savez, pendant le temps de souper, c'est à ce moment-là qu'on se parle, qu'on se dit des choses. Voilà, Dieu, c'est un Dieu d'intimité. Il ne veut pas seulement qu'il s'arrête à la porte. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut commencer à s'asseoir avec toi. Il veut prendre du temps pour parler avec toi. C'est lui-même qui dit ce schéma-là. Il dit, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, tu ouvres. Moi, je ne resterai pas dehors de ta vie. J'entrerai dans ta vie. Et lorsque j'entrerai dans ta vie, ce n'est pas pour vite partir. J'entrerai dans ta vie. Je prendrai une chaise. Je vais m'asseoir d'abord. Il veut s'asseoir dans ta vie. Mais est-ce que tu lui donnes cette place-là? Je dirais qu'aujourd'hui, que tu donnes une chaise à Dieu dans ta vie. Amen. Hein? Et que lui puisse souper. Souper, ça veut dire partager. Vous mangez ensemble, vous partagez. Souper aussi, c'est une relation d'intimité. Bien aimé, voilà ce qui arrive. Nous voulons être des gens qui passent des moments d'intimité. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais quand tu leur demandes, parle-moi un peu de ton intimité avec Dieu, il n'a rien à dire. Non, Zambaka bien, non, Dieu est bon, et tu sais, quand nous on était là, on allait prier en Ribourassa, non, on ne demande pas ça. I don't ask you about that. Je te demande, parle-moi clairement
Tu sais, cette Bible-là, ce sont les histoires